Les émotions, elles sont à la fois notre plus grande force et notre pire faiblesse. Elles nous inspirent, nous poussent à agir, mais trop souvent, elles nous piègent. Elles nous rendent vulnérables, nous enchaînent à des regrets, des peurs et des illusions. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la maîtrise de vos émotions et devenez invincible, plus fort qu'un lion. Mais avant de continuer, relevez ce défi. Regardez cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes ici, c'est que vous aspirez à être plus, à être l'exception. Plongez pleinement dans ce qui va suivre et laissez chaque mot résonner en vous. Bienvenue sur Philo and Stoïcisme. Installez-vous confortablement et créez un espace propice à la réflexion. Nous allons entamer un voyage enrichissant à travers la philosophie stoïcienne. Alors, sans plus attendre, commençons. Les émotions. Devenir maître ou rester esclave. Les émotions gouvernent le monde. Elles font et défont des destins. Elles sont la cause des plus grandes réussites et des plus grandes chutes. Pourquoi certains s'effondrent-ils sous la pression, tandis que d'autres deviennent inarrêtables? Parce que la différence ne se fait pas dans les événements, mais dans la manière dont on y réagit. Nous avons tous déjà vécu une déception, une trahison, une épreuve difficile. Ces moments où tout semble s'effondrer, où l'on se sent submergé par la tristesse, la colère, la frustration. Mais voici la vérité que peu de gens acceptent. Ce ne sont pas ces événements qui définissent de votre vie. C'est la manière dont vous y répondez. Un esprit fragile cède. Un esprit fort s'adapte et domine. Et tout commence par une règle fondamentale. Ne laisse jamais une émotion temporaire détruire une opportunité permanente. Les émotions sont comme les tempêtes. Elles peuvent être violentes, imprévisibles, destructrices. Mais aucune tempête ne dure éternellement. La vraie force réside dans la capacité à rester calme au milieu du chaos. L'attachement est parfois un piège invisible. L'attachement excessif, la dépendance aux autres, la peur du rejet, tout cela n'est qu'un poids qui vous freine. Marc Aurèle disait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » Comprenez bien ceci. Aimer, c'est une force, mais l'attachement excessif, c'est une prison. Beaucoup confondent l'amour avec la dépendance, l'amitié avec la soumission. Si votre bonheur dépend exclusivement de quelqu'un d'autre, alors vous êtes vulnérable. Parce qu'un jour, cette personne partira. Elle changera. Elle fera un choix qui ne vous conviendra pas. Et si vous avez tout misé sur elle, vous tomberez. Aimez, appréciez, partagez, mais ne soyez jamais dépendant. L'amour, comme toutes les émotions, doit être un vent qui pousse vos voiles, pas une ancre qui vous retient au fond. Restez jusqu'au bout, car dans cette dernière partie, nous évoquerons les derniers éléments clés, rester insensible et devenir invincible. Tout d'abord, les relations toxiques sont un poison invisible. Les relations, elles ont le pouvoir de vous élever ou de vous détruire. Il y a des personnes qui vous inspirent, vous boostent, vous aident à grandir. Et puis, il y a celles qui vous manipulent, vous remplissent de doutes, sapant votre ambition. Diogène disait « Nous avons 2 oreilles et une langue pour écouter davantage et parler moins. Alors écoutez bien. Si une personne vous apporte plus de stress que de sérénité, si elle vous tire vers le bas plutôt que vers le haut, alors coupez les ponts. Ce n'est pas un acte de cruauté, c'est un acte d'amour-propre. N'ayez pas peur de laisser certaines personnes derrière vous. Protégez votre énergie, parce que votre bien-être vaut plus que n'importe quelle relation toxique. Se prioriser, la clé de la résilience. Trop de gens passent leur vie à essayer de plaire, de satisfaire les attentes des autres. Mais posez-vous cette question. Si vous ne vous mettez pas en premier,
Qui le fera? Savoir dire non, exprimer ses limites, être direct. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de l'intelligence émotionnelle. Ceux qui réussissent ne se soucient pas de plaire à tout le monde. Ils se concentrent sur ce qui les fait avancer. Ne sacrifiez pas votre bonheur pour des gens qui ne feraient pas la même chose pour vous. L'empathie excessive. Un piège subtil. L'empathie est une qualité, jusqu'à ce qu'elle devienne un poison. Si vous absorbez toutes les souffrances du monde, si vous ressentez chaque émotion des autres comme si c'était la vôtre, vous allez vous noyer. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Vous devez choisir vos combats. Laissez ce qui ne vous appartient pas. Gardez votre énergie pour ceux qui en valent la peine. La retenue émotionnelle. Le pouvoir ultime. On nous pousse à nous exprimer constamment, à partager nos pensées, à demander validation. Mais le vrai pouvoir, c'est de garder le contrôle. Quand vous arrêtez de quémander l'approbation des autres, mais posez-vous cette question. Si vous ne vous mettez pas en premier, qui le fera? Savoir dire non, exprimer ses limites, être direct, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle. Ceux qui réussissent ne se soucient pas de plaire à tout le monde. Ils se concentrent sur ce qui les fait avancer. Ne sacrifiez pas votre bonheur pour des gens qui ne feraient pas la même chose pour vous. L'empathie excessive. Un piège subtil. L'empathie est une qualité jusqu'à ce qu'elle devienne un poison. Si vous absorbez toutes les souffrances du monde, si vous ressentez chaque émotion des autres comme si c'était la vôtre, vous allez vous noyer. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Vous devez choisir vos combats. Laissez ce qui ne vous appartient pas. Gardez votre énergie pour ceux qui en valent la peine. La retenue émotionnelle. Le pouvoir ultime. On nous pousse à nous exprimer constamment, à partager nos pensées, à demander validation. Mais le vrai pouvoir, c'est de garder le contrôle. Quand vous arrêtez de quémander l'approbation des autres, quand vous ne laissez plus leurs critiques ou leurs louanges vous influencer, vous devenez intouchable. Maîtriser ses émotions, ce n'est pas ne rien ressentir. C'est ne plus être esclave de ce que l'on ressent. Devenez inébranlable, fixez vos limites. Apprenez à dire non sans culpabilité. Ne soyez plus l'esclave de vos émotions. Dominez-les, transformez-les en force. Et là, plus rien ne pourra vous arrêter. Abonnez-vous à Philo and Stoïcisme pour encore plus de puissance mentale et libérez la bête en vous. Votre voyage vers la maîtrise émotionnelle commence maintenant.